Europe 1, 8h56. Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Le Premier ministre belge Charles Michel a rendez-vous tout à l'heure avec Manuel Valls, mini-sommet sur le terrorisme, car la menace est toujours présente. Écoutez Charles Michel, il était mon invité à 7h45 pour l'interview Vérité d'Europe 1. On ne peut pas exclure qu'il y ait encore en Europe, mais en France également, en Belgique et dans d'autres pays européens, des personnes qui ont de mauvaises intentions. Et l'ambition et la détermination doit être, avec les services de renseignement, de sécurité, avec une forte coopération intra-européenne et spécialement bilatérale entre la France et la Belgique, de tenter d'empêcher les passages à l'acte, de démanteler celles et ceux qui ont de mauvaises intentions. Le Premier ministre belge ce matin sur Europe 1. Raoul Castro est à Paris et la France lui organise ce soir un dîner d'État à l'Élysée avec des invités surprenants. Écoutez les révélations de David Doucan, c'était à 7h30. Il veut, à son tour, marquer l'histoire en sortant Cuba de son isolement. Et ça va se voir, ne serait-ce qu'au dîner d'État de ce soir, des chefs d'entreprise comme Martin Bouygues, alléché par un marché du tourisme presque vierge, mais aussi le DJ David Guetta. Parce qu'il rêve, figurez-vous, d'organiser un grand concert à La Havane. Une délégation de la maison Chanel qui veut monter son prochain grand défilé dans la capitale cubaine. Hélène Thomas. Chanel chez Castro, l'image va avoir le coup d'œil. Chanel à La Havane. Puis vous connaissiez l'autocollant A comme apprenti à l'arrière des voitures pour les jeunes conducteurs. Eh bien voici la pastille S. S pour senior. C'est une excellente idée pour Pascal qui est retraité. Écoutez son témoignage, c'était à 7h30. Il faut faire très très attention, il y a des voitures devant, derrière, et ils ne sont pas contents, quoi. Alors ils klaxonnent, ils klaxonnent, ils klaxonnent. Pourquoi on exige de mettre un macaron pour les jeunes conducteurs? Parce qu'on fait attention à eux. Alors pourquoi on ne ferait pas, disons, la même chose pour celui qui a le S? C'est pour dire, je suis senior, je suis conduire, mais oh, ralentissez. Oh, alors quand même. Le guide Michelin va dévoiler 54 nouvelles étoiles en fin de matinée et Ève Roger a rencontré l'un des futurs nouveaux étoilés. Il est visiblement un peu stressé. Écoutez Ève, c'était à 7h. Il était à la fois heureux évidemment, mais aussi très inquiet de décevoir les clients du guide Michelin. Il me disait, je n'ai pas de nappe, pas de serveur derrière chaque table, ni de carafe en cristal. Bref, le décorum traditionnel, on pourrait dire un peu suranné, des tables Michelin, grosse pression. Il s'appelle comment ? Ah, je peux pas vous le dire. Il s'appelle comment ? Je peux pas vous le dire. Voilà la réponse alors en fin de matinée. Il paraît qu'il a un prénom très peu commun. J'ai rien dit. Voilà pour le débrief de Alors l'animateur fatigué, vous évoquiez parce qu'il y a beaucoup de réactions, c'est Jean-Jacques Bourdin qui a eu un petit coup de fatigue et à qui on souhaite un prompt rétablissement chez nos voisins d'RMC.